On va aller tester le MMA Fight Team de Toulouse. On va aller voir si j'ai potentiellement un petit niveau de faire du MMA catégorie amateur. Je suis pas le mec qui a le plus de cardio. Par contre, vous êtes beaucoup à vous être moqué de moi sur la vidéo du Jiu-Jitsu. J'espère regagner un peu d'ego, un peu de dignité sur cette vidéo. Ça va? On est à Tactical Fight Team à Toulouse. On est au quartier de Pas-de-Doigt. Donc c'est notre salle principale. T'as les vestiaires juste ici. Je vais être très honnête, vu que j'ai morflé un peu au Jiu-Jitsu. Je vais vous dire, mon corps, j'étais mâché. Tu vois, dans les arts martiaux, quand même, il y a un truc, c'est qu'il y a quand même la bienveillance. Donc les mecs, ils sont pas là pour te mettre une grosse branlée. Petit protège-dents, parce qu'on a starté. Frérot, t'as vu les dents que j'ai? On sait jamais. On va passer aux toilettes, comme ça, je gratte une catégorie en dessous. Donc moi je suis Manon Courieux, je suis combattante amateur à la Tactical Fight Team. On va le faire souffrir, on a prévu de le faire souffrir. Il faut qu'il tape sinon il dort. On va lui montrer plein de choses, on va lui montrer une partie striking, on va faire aussi travail de lutte contre la cage et on finira au sol. Et après on lui fera faire des thèmes et du fractionné. Je pense que tu vas le faire souffrir. Ouais. Elle est là pour ça. Je suis coach surtout, je m'occupe de beaucoup de compétiteurs à Bars Shock. Oh là 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 là. Ça fait mal, on va crier. Elle a dit la coach avait le protège-dents pour s'habituer à respirer avec. Talon fesse. Ah, le coach il court pas? Non, c'est pas pour moi ça. Ok, on revient à trottinant. Ouais, c'est pas naturel. Je vais venir frôler. La personne elle rentre. Okay. Tu vas être la crevette la plus rapide. Attends, c'est ton temps. Oh là. Vous avez vu ma gueule faire la roue? Oui. Remonte. Super bien. Ouais. Elle a les oreilles normales et Gianni a des oreilles genre de méchant. Elle est normale, L'autre elle est énervée quand même. Elle est pétée, ouais. Moi j'ai commencé il y a une semaine. À tout moment ultra prometteur, je m'inscris. NASI en dessous, les professionnels ont des protections mais à l'entraînement. Oui, que à l'entraînement. En combat, il n'y a que les mitaines, ouais. Sécurité, toujours. Protège-dents, mitaines bombées. Je déplace un peu, on reste jamais fixe parce que si je reste fixe, je suis une cible. Je reviens gratter la barbe, je fais mon déplacement, j'envoie le low kick, je reviens, je me redéplace et c'est à son tour. Là t'es trop loin. Du coup, Faut que je m'approche plus. Ouais, j'ai. Ok. Trop fort. Ah oui, c'est pour ça. Les Gianni on le fait, on n'a pas. Critique, c'est chaud, il y a du boulot. Et 75, enfin 76. Ouais, 10 kilos de plus que moi. Mal, là. Ouais, je suis mal, ouais. Catégorie de poids, si je fais 67 kilos, je serai en quoi? Ouais, moi je connais pas les noms. Quoi? Featherweight. Jérôme, président de Hexagone MMA. Je suis ton homme, on attend le contrat. On commence par mettre des petits coups, des petites tratrailles. Le bras arrière on gratte, le crochet on gratte. C'est ça. C'est trop dur la coordination dessus de te dire ça. Oui, beaucoup mieux. Tu peux venir me mettre le petit pack de glaçons aussi, tu sais, dans le dos là pour me masser. Tu vas utiliser ton striking pour aller au sol. Là, bras arrière, crochet. Je descends bien sur les appuis. Je pose le genou avant, le plus loin possible entre ses jambes. Tu mets tes mains derrière ses genoux et pousser en diagonale. Pour le faire masser. Ok, comme ça. Exactement. C'est ça. Ouais, beaucoup mieux. Ouais. Passion, on va dire. Ouais, en fait, en si haut, je suis comme concentré à me défendre ici, Ouais. je crée Et moi, des je peux venir en ouvertures bas. Voilà. Ok. Souvent, les gens ils disent ouais, le MMA c'est n'importe quoi. Non, au contraire, le MMA c'est quelque chose de très complet. Quand vous préparez des combats, tu vois, est-ce que du coup tu fais quand même beaucoup de phases d'analyse de ton adversaire que tu vas rencontrer? C'est-à-dire tu mates tous les trucs pour essayer de comprendre son jeu et de dire ok. Et Généralement, c'est les ça le coachs game qui plan le un font. peu. Nos coachs le font. Ok. Après, nous on peut le faire aussi, mais en ce qui me concerne, moi ça a souvent été je donne les vidéos à mes coachs. Après, des fois je regarde un peu par curiosité. Ouais, quand forcément. même de ça. Ouais. Là, c'est ça. Super. Et là, en fait. Faut que je revienne là. Alors en fait, la garde en boxe, c'est les mains. Ouais. Au sol, la garde, c'est mes jambes. Tu peux être là, passer ma tête à l'extérieur. Et mettre la pression avec l'épaule et le faire tomber tout en tournant. Okay. Vers le bas. Du coup, tu mets de la pression avec l'épaule en même temps. Oui. C'est ça. Attention. C'est pas mal en fait.
Là maintenant elle trouve des excuses parce que j'ai réussi à la mettre au sol. Donc elle cherche des excuses en disant que c'est parce que je suis plus fort. Alors qu'en fait il y a la technique, tu cherches pas, c'est tout. Bon courage, ouais. Parce que là en ce moment j'ai la dalle. Forcer l'étranglement, là où son bras était là, je vais le passer de l'autre côté. Je reviens attraper mon tibia, toujours pour pas qu'il se redresse. Et là en fait je le ramène à moi. Ok. Moi je suis comme ça. Là j'ai décalé. Hop. Là je serre. Ok. Ça va vite. C'est chiant. Ouais. C'est pas agréable, mais par contre. Oui, quand il t'as décolle. décalé. Ok. Et du coup en fait ce petit espace, imagine il y a le corps de quelqu'un qui... Non mais c'est vraiment. C'est mieux quand t'étranglotes quand même. Comme ça est sanguin, en fait tu sens que d'un coup ça t'as les fourmillements, tu deviens tout rouge. Ouais, ça part, tu sens en fait que tu sais ça commence à. T'as un coup de chaleur, tu sais, comme un malaise vagal en fait, tu le sens que ça entraîne. C'est un sport dangereux, c'est pas un jeu, mais c'est super drôle. Tu t'adaptes par contre. Parce que La gifle, je tu ferais regardes ça. comme ça là, genre, tac, si tu Je trouve regardes ça là-bas. tellement humiliant la Ouais. gifle que je pourrais pas. Viens, on se bat vraiment avec les poings et Moi tout. qui ai mais jamais là, fait d'arts martiaux et tout, tu vois, j'ai toujours peur de me dire comment tu fais quand t'es en phase de combat, tu vois, pour pas passer en mode bagarre. Tu vois, pour rester dans un truc de on est dans le sport et qu'à un moment tu vrilles pas en mode te dire je vais le baiser, tu vois, et que du coup tu perds un peu le côté technique. Je pense qu'il faut un petit pourcentage de bagarre quand même dans un combat. Ah ouais. Il faut T'as quand même un peu cette rage de. Bah, d'un moment, tu les te dis, combattants de MMA, il faut un grain de folie, il faut un truc pour perdurer dans le sport. Dans la cage, il faut toujours un grain de folie, il faut déconnecter au bout d'un moment. Parce Ok. que si techniquement on n'est pas au niveau, bah, il va falloir faire faut de la bagarre. l'agressivité, un combat que à l'émotion, c'est voué à l'échec. Il faut Oui, voilà. avoir de la technique, il faut mettre en place des tactiques, il faut faire plein de choses. C'est marrant, tu sais, les Américains ils l'ont fait, donc McGregor, et quand Doubian fait ça en France, tu vois, je me suis dit, claqué, pourquoi il fait ça, tu vois. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, en fait, il a raison, parce que tu vois, en fait, quand je commence à voir des interviews de Doumbé, des trucs comme ça, je me suis dit, en fait, le gars est délire, il a capté que. C'est Bien, pour ça que tu fais de l'argent. on hype le combat pour aller chercher un cash prize énorme, tu vois, Bien sûr. et derrière, bon, en fait, il se passe rien, tu vois. Ça apporte ce côté de tu trouves des sponsors, les gens ils veulent te financer, plus les gens ils ont envie de te voir, ça crée une hype. Mais je suis sûre que tu peux le faire de manière beaucoup plus intelligente, même en utilisant un peu de trash talk, mais gentil, tu vois. J'estime qu'on doit montrer l'exemple. Il y a des jeunes qui nous regardent en fait. Ouais. Il y a des jeunes qui pensent qu'en fait, quand on voit ce scénario, Ouais. ces scénarios, eux, ils font du glamour, du Hollywood, on va dire, Ouais. tu vois. Mais en fait, derrière, il y a des gens qui pensent que c'est sérieux et que c'est ça la Bien vraie sûr. vie. Oh putain! Alors non, le but c'est que moi je sais pas maîtriser, c'est pour ça que je te dis mets un casque, je sais pas où je vais taper, si je tape fort ou pas en fait. Attends. Je vais le défoncer. Je vous le dis. Technique que tu affectionnes particulièrement. Je vais faire une feinte. Je vais le laisser me toucher un peu. Tu sais, je vais faire un basculement comme ça, il va vouloir venir vers moi pour me finir. Et là, tu sais, je vais être comme ça. Et au moment où il arrive, bam! Normalement, ça le tombe. 42. On va te... Allez, Johnny. Ouais. Le Laisse pas. Jiu-jitsu brésilien. Tu veux pas le faire un peu? C'est pas ça, il faut que t'avances là. C'est pas le...
30 secondes. Allez, faut que tu te relèves. Il reste 30 secondes, relève-toi. Et le dos est là. 10 secondes, monsieur. Oui. Ah, bien. Bon combat, monsieur, bon combat. Attendez. Déclaré vainqueur par soumission. Le coin rouge. Jaune. Oh putain. Ça y est, ça y Stop. Merde. Chez les pros. On va se revoir de toute façon. Je me casse. Bah, moi, je suis un peu moins gentil que Gianni. Ok. Donc, on va commencer. C'est immobilisation, soumission, clé d'articulation. Et qui va faire ça? Ok, j'avais pas compris moi. La crevette. Te précipite pas. J'avais pas vu qu'il avait bradé. Voilà, avec ta main gauche, tu vas rentrer à l'intérieur de sa cuisse. Ça, c'est ce que je voulais mettre. Une darse. 2 minutes, je me recoiffe. Après, juste un peu. 18 secondes. Ça sert à rien ce que tu fais de tenir sa tête comme ça fort contre toi. Mets sur les hanches et tu vas venir pousser ses hanches. Ah. Et c'est là où on se rend compte qu'on manque de mobilité. On est la serpillière de quelqu'un, nous aussi. J'espère bien. Faut toujours penser à ça. Ouais. Genre, t'es la serpillière de quelqu'un, mais cette personne-là, c'est la serpillière de quelqu'un d'autre. On a tous une serpillière au-dessus de nous. C'est ça. Et la phrase de fin, c'est genre mieux vaut être une serpillière qu'un seau d'eau. C'est bien ça, non? Ouais. Bah oui, parce que le seau d'eau, lui, il vient pas à la salle. Exactement. La serpillière, elle vient. En vrai, tu sais que. Il y a des moments là où il m'a fait des étranglements. Tu sais, j'y voyais un peu blanc, tu vois, un peu trouble en mode. Et là maintenant, il va me faire cracher mon poumon sur le sac. On va jouer le jeu jusqu'au bout, qu'est-ce que je te disais? Plus rapide, toi. Plus vite, ouais. Il a gratté 1 seconde. Il a triché, hein. Il a fini avant le timer. Ah, je prends la vidéo. C'est pas son sprawl, mais je sais plus ce que c'est. Tu jettes. Ouais, super. Allez, plus que 4. Ça repart. Au revoir. Ça marchera pas. Allez, pense à Gianni. Allez, Gianni. Allez. Allez, mec. Allez. Encore. Ouais, super, bravo, c'est bien. Merci à Manon de nous avoir reçus, Tom et Gianni, merci au TFT Toulouse. Merci d'avoir joué le jeu, ça me fait plaisir. Et Jérôme de Hexagone, n'oublie pas ce que j'ai dit dans le début de la vidéo, on attend le contrat. La Fédération Française de MMA organise des compétitions tout au long de l'année qu'on appelle les MMA League, c'est réservé qu'aux amateurs. Et du coup, en fait, il y a plusieurs étapes qui se font 1 fois par mois. Et donc, ça se passe sur 2 jours à chaque fois. Et du coup, quand on gagne ces étapes, on gagne des points. Même quand on perd, on gagne des points, mais beaucoup moins du coup. Et en fait, après, les 8 meilleurs sont sélectionnés pour participer au championnat de France qui auront lieu du coup en juin. Donc là, MMA League, Gianni, il y sera. Regarde, il n'a pas les réflexes encore, le jeune. Merci Manon. D'être Ça venu. tue. Pour la suite, Ouais, s'il y a du boulot. Ouais. Attends, pourquoi on bien. Ah, mais slam.